Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Premier décembre 2023, premier jour du mois de décembre. Alors, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette tranche la matinale d'Eleco sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Alors, nous sommes là le vendredi, le début de week-end. Alors, je souhaite un heureux, joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Fête de mariage également. Vous qui allez vous marier aujourd'hui, alors nous vous souhaitons une bonne fête de mariage à vous également. Alors, nous sommes là. Un grand merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision. Un grand merci également à toutes ces personnes qui nous aiment, à toutes ces personnes qui nous suivent de partout ailleurs. Vous êtes à Brazzaville, ici à Kinshasa, vous êtes à Goma, vous êtes également à Bukavu, à Kikwit, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kolwezi, à Matadi. Alors nous vous aimons énormément et un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour ces choix que vous avez fait, bien sûr, ces matins dans cette très belle tranche, la matinale d'Eleco. Alors, nous sommes là le 1er décembre, le 1er décembre 2023. Donc, nous avons déjà consommé 335 jours de l'année 2023. Il nous reste que 30 jours pour dire au revoir à l'année 2023 et nous allons dire un grand bonjour à l'année 2024 qui nous attend en tout cas à bras ouverts. Nous sommes toujours dans la 48e semaine. Vous avez eu à planifier beaucoup de projets, alors pour votre vie, pour votre santé, pour votre travail, pour votre famille également. Alors sachez-le qu'il ne reste que 30 jours pour réaliser tous ces projets pour l'année 2023. C'est vrai que 2024 viendra également avec d'autres projets, d'autres opportunités également. Mais pour cette année, en tout cas, sachez-le qu'il ne reste que 30 jours, donc moins d'un mois. Donc 30 jours, voilà, moins d'un mois. Donc cette année, nous allons passer cette fois-ci, nous allons prendre les prénoms qui sont célébrés aujourd'hui ce matin. Les prénoms qui sont célébrés le matin, c'est Alar, Alaric, Alena, Alric, Éloi, Éloise, Florence, Naoum, Nathalie, Toudal, Toudal également. Alors sachez-les que votre prénom et célèbre les prénoms que je viens de citer ici là. Si tu t'appelles Toudal, Nathalie, Naoum, Florence, Héloïse, Elana, Alaric, Alar, sache que ton prénom est célébré partout ce matin dans le monde entier. Alors vous êtes très nombreux à nous suivre, vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un heureux et joyeux anniversaire. Là on passe plus particulièrement à celui qu'on appelle Jonas Nganza. Voilà, Jonas Nganza. C'est de la part de Chance Moutombo qui te souhaite en direct, bien sûr, sur cette tranche, la matinale de l'Eco. Il n'est pas assez, vous êtes tellement nombreux à célébrer votre anniversaire aujourd'hui. Alors, nous vous souhaitons une bonne fête, un joyeux anniversaire. Nous allons prendre les prénoms qui ont également à marquer l'histoire de ce 1er décembre d'une certaine année. C'est fait un certain 1er décembre 1923. C'est fut la naissance de Maurice Bévert, voilà, alias Maurice. Il fut dessinateur et scénariste de BD belge. Il est le créateur de Lucky Luke. Alors, je pense que nous connaissons ces dessins animés également. C'est lui le créateur des Lucky Luke. Et en ce qui concerne le décès, c'est fait un certain 1er décembre 2007, le décès d'Angelo Conterno, coureur cycliste italien professionnel. Il fut le premier coureur italien à avoir remporté la Tour d'Espagne en 1956. Il est donc né un certain 13 mars 1925. Donc il est déjà décédé. Il fut le premier coureur italien à avoir remporté le Tour d'Espagne en 1956. Et en ce qui concerne les événements, c'est fut un certain 1er décembre 2016 que le président français François Hollande, l'ancien président bien sûr,
français François Hollande a annoncé qu'il renonce à briguer un second mandat, fait inédit sous la 5e République. Donc François Hollande, c'est fut un certain 1er décembre 2016 qu'il a donc brigué. Voilà, il a annoncé qu'il ne va plus briguer bien sûr à un second mandat, et fait inédit sous la 5e République. Ce fut toujours un certain 1er décembre 1960-40 qu'il y a eu l'indépendance du Portugal. Donc l'indépendance du Portugal, ça a été déclaré bien sûr un certain 1er décembre 1640. Voilà, 1640, ça date de très 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 longtemps. Alors nous souhaitons comme ça une bonne fête de l'indépendance à tous les Portugais résidant ici à Kinshasa et ceux-là qui nous suivent partout dans le monde entier. Bonne fête de l'indépendance. Et ce fut un certain 1er décembre 1918, l'indépendance de Yougoslavie. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, cette date marque l'indépendance de beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde entier. Yougoslavie, alors aujourd'hui également, ce fut leur indépendance, c'était un certain 1918. Et toujours en ce qui concerne les dates, bien sûr, de l'indépendance, c'est un certain 1er décembre 1958, l'indépendance de la République centrafricaine. Voilà, la République centrafricaine a été donc déclarée pays indépendant un certain 1er décembre 1958. Voilà, c'est donc l'essentiel en ce qui concerne les éphémérides de ce matin. Alors, vous qui avez perdu notre cher ce matin, alors nous sommes là. Nous vous présentons également de sincères condoléances. Nous sommes de cœur avec vous, chers téléspectateurs. Alors, je rappelle aujourd'hui la journée mondiale. Cette date marque également la journée mondiale de la lutte contre les sida. Voilà, je vais faire une petite lecture concernant cette date. Voilà, chaque année, le 1er décembre, le monde entier commémore la journée mondiale du sida. Les gens du monde entier s'unissent pour apporter leur soutien aux personnes vivant avec le VIH et affectées par le virus, et pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie à cause du sida. Alors le monde peut mettre fin au sida avec des communautés qui montrent la voie. Les organisations communautaires de personnes vivant avec le VIH exposées aux risques ou touchées par le virus sont en première ligne des progrès de la riposte au VIH. Alors, les communautés relient les personnes au service de santé publique centré sur la personne, instaurent la confiance, innovent et surveillent également la mise en œuvre des politiques et de services et responsabilisent le prestataire. Alors, dans son rapport intitulé « Confier le leadership aux communautés », l'ONU-SIDA révèle que le monde peut mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030, mais uniquement si les communautés sont pleinement intégrées et bénéficient d'un financement suffisant pour montrer la voie. Et il met en évidence la manière dont les sous-financements et les obstacles freinent leur travail et entravent les efforts visant à mettre un terme au sida. Alors le sida qui est donc provoqué, enfin le VIH qui provoque le sida et infecte et interfère bien sûr avec la capacité du corps à lutter contre les infections. C'est une maladie transmissible par voie sexuelle, comme nous les connaissons tous, par voie sanguine également, et de la mère à l'enfant. Il se propage par le biais d'un contact sexuel, comme je le disais tantôt. Un traitement peut aider également le patient, même si les conditions médicales est incurable. Alors, c'est une maladie chronique, peut durer plusieurs années, voire même toute une vie. Alors, il y a quand même des produits, il y a quand même des produits qui sont mis à la disposition de toutes les personnes qui souffrent de cette maladie, bien sûr, pour les retenir un peu plus longtemps sur Terre. Donc, c'est un peu ça. Alors, cette maladie, comme nous les connaissons tous, les symptômes, ce sont de fièvre, ce sont comme ça des maux de tête, maux de gorge également, de fatigue également, sont donc des symptômes de cette maladie. Alors, aujourd'hui, le 1er décembre, cette date marque bien sûr la journée mondiale de la lutte contre les sida.
Alors, tout au long de cette tranche, la matinale de l'écho, nous aurons la météo, nous aurons le cours de change, nous aurons également un œil sur l'économie mondiale, nous allons voyager, nous allons explorer le monde. En ce qui concerne bien sûr cette rubrique, nous allons essayer un peu de guetter, savoir un peu plus. En ce qui concerne l'économie de chaque pays que nous sélectionnons ce matin dans cette tranche, la matinale de l'écho, nous aurons également Bon à savoir qui sera avec, Bon à savoir avec Divine Mundi qui sera avec nous sur ces plateaux. Astuce santé avec Philo Chiloba, elle sera également de la partie dans cette tranche, la matinale de l'écho ce matin. Alors je suis seul, vous l'avez déjà remarqué que je suis seul depuis quelques temps. Fulgence Milay qui me suit certainement depuis la maison. Je te souhaite de prompt rétablissement, encore bonne guérison à toi. Nous espérons que nous allons se retrouver encore en bonne santé le lundi. Nous serons ensemble avec toi sur ces plateaux pour bien sûr informer, former, mais aussi divertir tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis quelque part. Alors nous allons répartir du côté de la régie, nous allons prendre une page publicitaire et nous allons nous informer avec la rediffusion bien sûr du journal. Vous n'avez pas eu le temps de suivre le journal le soir, alors ce matin, alors nous vous laissons suivre le journal, vous allez vous informer et nous allons se retrouver tout justement après pour continuer avec notre tranche, la matinale de l'écho. Retour sur ces plateaux après les journaux, chers téléspectateurs. Bienvenue encore une fois dans cette tranche, la matinale de l'écho sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Alors nous continuons, c'est la deuxième partie comme je le disais tantôt. Alors nous allons prendre cette fois-ci la météo, question de connaître le temps qu'il fait à Kinshasa. Est-ce qu'il fait beau ce matin? Est-ce qu'il fait chaud ce matin? Est-ce qu'il va pleuvoir cet après-midi? Est-ce qu'il va pleuvoir également le soir? On en saura un peu plus sur cette rubrique bien sûr. La météo. Patosita, si tu peux nous balancer bien sûr la météo, nous allons faire un petit commentaire. C'est maintenant 29 degrés le matin à Kinshasa, 24 le soir, 81% de chance de pluie cet après-midi, 0% de chance de pluie le soir, 24 degrés excusez, le matin, à Matadi 22 degrés le soir, 0% de chance de pluie cet après-midi, les soirs également. À Bandundu 28 degrés le matin, 24 degrés le soir, quelques chances de pluie le après-midi mais aussi le soir dans la ville de Bandundu. À Gemena 28 degrés le matin, 23 degrés le soir, donc pas de chance de pluie aujourd'hui à Gemena, donc cette ville où il pleut presque tous les jours mais aujourd'hui il ne va pas pleuvoir. 22 degrés à Kinsangani le matin, 21 le soir, 84% de chance de pluie. Les après-midi, 0% de chance de pluie le soir. À Goma, 19 degrés. Le matin, 14 degrés le soir. 80% de chance de pluie les après-midi. 77% de chance de pluie le soir. 16 degrés excusez, à Bukavu. 17 degrés le soir à Bukavu. Donc 0% de chance de pluie les après-midi, mais aussi le soir. À Lubumbashi, 30 degrés le matin, 19 degrés le soir, 64% de chance de pluie les après-midi à Kolwezi, 20 degrés le matin, 18 degrés le soir, quelques chances bien sûr de pluie les après-midi à Mbujimayi, 24 degrés le matin, 21 degrés le soir, 80% de chance de pluie les après-midi mais aussi le soir, 25 degrés à Kananga le matin, 20 degrés le soir, 88% de chances de pluie les après-midi et 77% de chances de pluie le soir à Kolwezi. Donc c'était donc tout pour cette rubrique la météo sur Ecofin Télévision. Là nous sommes dans la ville de Miabi, Kasai oriental, l'activité économique, l'agriculture et l'activité principale. La langue parlée c'est les Chiluba. Donc voilà, la superficie c'est 1747 km
Carré, la ville de Miabi au Kasaï oriental. Voilà, c'est tout pour la rubrique la météo. Cette fois-ci, nous allons prendre le cours d'échange. Combien s'échange $1 américain à Kinshasa? Combien s'échange $10? Alors, on va en savoir un peu plus sur ces tableaux qui est affiché. $1 américain s'échange actuellement à Kinshasa. Cours acheteur, c'est à 2572 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 2625 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 2677 francs congolais. Et 1 euro s'échange actuellement à Kinshasa à 2825 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 2883 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 2941 francs congolais. Un livre sterling, 3265 francs congolais. Le cours acheteur, le cours moyen, c'est à 3332 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 3398 francs congolais. Un franc CFA, c'est à 4,3078 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 4,3958 francs congolais. Et le cours vendeur, c'est à 4,4837 francs congolais. C'est donc l'essentiel. Dites-nous combien vous avez changé $10 ce matin, combien vous avez changé $1 ce matin de la ville de Kinshasa. Faites-nous savoir au travers ces numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Alors cette fois-ci, nous courons derrière le temps. Nous allons prendre très rapidement la rubrique 1 œil sur l'économie mondiale. Nous allons voyager. Nous allons savoir un peu plus en ce qui concerne l'économie de chaque pays que nous sélectionnons ce matin dans cette tranche, la matinale de l'écho. On prend la tête. Un œil sur l'économie mondiale, c'est maintenant. Alors nous allons prendre l'avion pour voyager, savoir un peu plus ce qui se passe ailleurs. Alors je vais voyager aujourd'hui avec Eddie Boma. Nous allons partir, en tout cas un voyage léger, nous n'allons pas traîner. Nous allons faire un aller-retour. Voilà, un voyage où nous allons payer, on ne paye rien en tout cas. On fait un tour. Merci beaucoup à Igor Biwaka pour cette rubrique. Alors nous allons parler de secteur aurifère. Le Zimbabwe compte tirer 12 milliards de dollars américains. Entre janvier et octobre 2023, la production d'or au Zimbabwe a atteint 26,2 tonnes. Et c'est l'annonce faite par le ministère zimbabwéen de Mines et du Développement minier le 29 novembre dernier. Et cette performance, à en croire les autorités du pays, place les Zimbabwe en bonne voie pour produire 40 tonnes sur toute l'année. Et selon les détails rapportés par le média locaux, les mineurs artisanaux et à petite échelle sont le premier contributeur à ces résultats, avec 16,5 tonnes livrées sur les 10 premiers mois de l'année. Et pour rappel, l'or est l'un des principaux produits exploités dans les secteurs miniers zimbabwéens. Nous allons quitter le Zimbabwe pour nous rendre en Mauritanie où la Banque centrale prévoit une croissance de plus de 7% en 2023. La Banque centrale des Maurice table sur une croissance économique de plus de 7% pour 2023 selon ses conclusions issues de la réunion du comité des politiques monétaires tenue le 28 novembre dernier. Et selon l'institution, l'économie du pays a enregistré une croissance louable au second trimestre 2023 et la dynamique des croissances devrait être généralisée et persistante jusqu'en 2023-2024. Et l'inflation s'est atténuée en octobre, soutenue par la normalisation de chaînes d'approvisionnement mondiales et la baisse des prix de matières premières. C'est tout pour cette rubrique un œil sur l'économie mondiale. Alors cette fois-ci, nous revenons à Kinshasa. Merci beaucoup à Igor Biwaka
pour cette très belle rubrique. Alors, je ne sais pas si Eddie Boma est resté, mais moi je suis rentré très rapidement en tout cas, parce que nous allons recevoir également sur ces plateaux Philo Chidoba, avec qui nous allons discuter sur cette rubrique Astuces Santé. On prend la transition. Voilà, Philo Chidoba est avec moi sur ces plateaux avec cette rubrique Astuces Santé. Alors aujourd'hui, elle est avec nous et va parler bien sûr de cette maladie, en tout cas incurable. Voilà, cette maladie incurable. Bonjour Philo Chidoba. Bonjour Jonathan Bakele. Comment allez-vous? Ça va bien. Je t'ai jamais vu en verre, avec le verre. Ouais. En tout cas, vous allez vous habituer parce que bientôt, dernièrement, tu nous as parlé de la cataracte. Ouais. Alors, tu nous as demandé de consulter les ophtalmologues à tout moment. Alors, j'avais pris, en tout cas, j'ai pris mes précautions. Hein. Je dois normalement retourner également consulter un ophtalmologue parce que ça fait une année, si je ne me trompe pas, que je n'ai pas consulté un ophtalmologue, mais je sens que j'ai quand même quelques complications avec mes yeux. Alors, je pense que je vais également me rendre, on va consulter un ophtalmologue, peut-être quand même prescrire le produit, mais aussi pourquoi pas de verre. Je vais reprendre en tout cas avec mes verres d'ici peu. En tout cas, déjà l'année prochaine, au Missana, va vers en tout cas. C'est ça, il faut prêcher par l'exemple. Moi, ça me va droit au cœur de voir qu'il y a quand même des gens qui mettent en pratique ce que nous parlons ici. Voilà, alors aujourd'hui, tu nous parles du VIH-Sida. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée, je rappelle, c'est la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Alors, tu nous parles également de cette maladie. Oui. Voilà, alors, le Sida, c'est vrai qu'on en connaît plus. Le Sida qui a tué plusieurs personnes dans le monde entier. Et ça continue de tuer. Oui. Voilà. Mais ne tue plus comme avant. Comme avant, ok. Oui. C'est par de prévention, bien sûr. Le sida, c'est comme nous disons la syndrome d'immunodéficience accuse. Cette maladie qui a tué des milliers de personnes. Mais depuis un temps, on a eu à arrêter cette hémorragie-là, justement par des antirétroviraux. Donc, en tout cas, il faut suivre des soins à la loupe, il faut voir le médecin régulièrement. Je connais des gens qui ont fait plus de 20 ans, mais avec le sida, avec le sida bien sûr. Donc il suffit seulement de mettre en pratique ce que le médecin vous recommande. D'ailleurs, c'est la malaria qui tue maintenant plus que le sida. Oui. Donc c'est un peu ça. Mais comment se transmet le sida? Voilà. C'est la grande question. C'est ça. Voilà. Ça se transmet par la pénétration anale pour des gens qui vont ci et là, par des transfusions sanguines dans des hôpitaux, par des partages d'aiguilles contaminées par exemple, celles que nous voyons avec nos frères de vernis. Il vient de faire tout de suite une personne et puis il passe à une autre personne. C'est pas recommandé. Et si les désinfecter ces outils, il est désinfecté, désinfecter, c'est encore mieux, c'est bien, mais moi j'ai toujours préféré que chacun ait ses outils à lui. Là, c'est plus sécurisant. Donc si vous avez vos matériels à vous et on vous soigne avec, c'est très bien que d'utiliser ce que tout le monde utilise. Ces gens-là peuvent passer par 100 000 personnes, mais bon, 100 000 c'est un peu trop, 10, 20 personnes par jour. Vous voyez un peu, ça peut toujours créer des maladies, tout ça. Et ça peut aussi se transmettre de la mère au bébé pendant l'accouchement. L'accouchement. Donc ce sont des moyens. Avec la médecine très avancée ces derniers temps, ils ont trouvé des solutions pour ne pas transmettre le sida à l'enfant. Enfin, voilà. Ils ont déjà quand même des solutions. Il y a déjà des solutions, voilà. Alors quels sont les symptômes du sida? Une personne qui est atteinte déjà du VIH, vous allez voir de fièvre qui ne baisse pas, plus de 38 degrés, avec une forte fatigue bien sûr. Et trop fatigué, vous allez remarquer des angines répétitives, des angines à répétition. Je n'ai pas dit que les angines sont symptômes de... à répétition, ça peut également faire partie des symptômes du sida. Voilà, les angines, les éruptions, des plaques rouges sur le visage et sur le corps, vous allez le voir, mais régulièrement, vraiment. Actuellement, là, c'est vraiment, on a
il y a un travail qui est fait dans ce sens-là. C'est difficile, c'est à peine qu'on vous dise que cette personne est atteinte du VIH, parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Nous avons des ulcérations dans la bouche au niveau des organes génitaux. Voilà un peu ce que nous pouvons voir déjà comme symptômes qui peuvent nous dire que cette personne est atteinte par le VIH. Mais également, on peut se protéger. On peut se protéger. Comment se protéger? Ah oui, là c'est un problème. Il faut recourir au... Ce que vous connaissez souvent là, c'est protéger. Qu'est-ce que nous connaissons? Qu'est-ce que nous connaissons? Oui, c'est vrai que parfois, dans nos familles, à la maison, nous avons du mal à aborder les sujets de la sexualité, bien sûr, avec les enfants. Alors, c'est pas un sujet tabou. On doit éduquer les enfants. On doit parler aux enfants. Déjà, un enfant déjà à l'âge adulte, il doit connaître comment se protéger, les conséquences de tout ça, en fait, des avantages également, les conséquences de pratiquer de pratiquer le sexe sans pourtant se protéger. Ils doivent le connaître parce que déjà à l'âge adulte, en tout cas, on ne doit pas oublier que nous sommes africains. Ce sont des sujets tabous chez nous. Surtout, un parent s'est dit, bien que j'ai des grands enfants, mais ces enfants doivent se préserver jusqu'au mariage. Voilà. C'est ça. Mais alors que les enfants ne sont pas dans la logique des parents, les enfants font autre chose. Voilà. Alors, si vous êtes dans cette logique-là de vous-même, alors il faut se protéger avec des préservatifs, comme nous le voyons, ça se vend partout là, des préservatifs. Parfois, ils sont distribués un peu par-ci, par-là. Aujourd'hui, d'ailleurs, parfois, on les donne gratuitement. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Donc, il faut recourir au dépistage. Là aussi, c'est un problème. C'est un problème. Très grand problème. Surtout que ces examens-là coûtent un peu aussi. Beaucoup de gens n'ont pas vraiment l'accès facile à ces examens-là. C'est pas seulement que beaucoup de gens n'ont pas accès, c'est juste parce que beaucoup de gens ont peur. Ils ont peur, oui. Ils ont peur. Moi, je l'ai fait, je me rappelle, c'était cette année, c'est là quelques mois en tout cas, j'ai eu à me faire dépister. J'avais tellement peur. Sans vous mentir. Ah oui, hein? Je me disais, oh my alors God. toi, tu ne te protèges pas, ça c'est non, pas que c'est pas question de ne pas se pas. protéger, c'est juste que lorsqu'on parle de sida, on est frustré, on a juste peur d'atteindre cette maladie. C'est ça. Ça peut se transmettre, comme tu l'as dit, par la voie sanguine, avec des outils, des objets, avec de nos frères de vernis. Ça peut se transmettre par leurs outils également. Par des piqûres. Donc, par des piqûres également, ça peut se transmettre comme ça. Alors je me demandais, Nassala Manzaka à tout moment. C'est ça. Manzaka, chaque semaine, ça Manzaka. Et peut-être, c'est là qui est malade, et donc tu vois un peu toutes ces questions. Alors, lorsque j'ai eu mes résultats, gilettes également. Les gilettes également, les objets tranchants, il faut faire très attention avec ça. Il faut faire très attention. Alors lorsque j'ai eu mes résultats, je regardais, j'ai dit ok c'est bon, tout va bien. C'est ça. Alors prochainement on doit, c'est bon. Alors, mais aussi à tous les jeunes, en tout cas qui me suivent certainement, c'est vrai, c'est mieux de faire le dépistage, de connaître son état de santé. Oui, il faut connaître son état sérologique, c'est bien. C'est bien. Plus vous connaissez tôt, et même si vous êtes atteint par la maladie, si vous connaissez tôt, vous pouvez vous faire soigner. Et vous allez durer longtemps. Voilà. Comme je disais, là, je connais des gens qui ont fait plus de 20 ans avec le sida. C'est parce que déjà, ils se sont fait traiter tôt. Et plus vous allez tôt, et puis vous pouvez être guéri de cette maladie. Et bon, pas guéri, mais vous pouvez. Ça ne guérit pas, vous pouvez vivre longtemps. Vous pouvez vivre longtemps. Alors, avec la médecine actuelle, en tout cas, c'est tellement avancé qu'on peut vivre pendant longtemps et on ne sera même plus en mesure de transmettre cela. C'est ça, on peut vivre longtemps. Et ça ne sera peut-être plus transmissible. Le plus grand problème aussi, c'est. On peut vivre avec ça, mais on est transmissible. Le plus grand problème aussi concernant le traitement de cette maladie, c'est qu'il faut d'abord s'accepter. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Quand on lui dit ça, mais quand on lui dit ça, c'est l'occasion pour lui d'aller tuer aussi les autres. Il va aller par-ci et là et faire n'importe quoi pour contaminer aussi. Mais si une fois on vous dit, vous acceptez d'abord la chose et vous commencez à vous faire traiter. C'est de la même façon que nous acceptons lorsqu'on nous dit que vous avez la malaria 5+, 4+, 3+, vous avez la typhoïde, vous courez directement à l'hôpital pour vous faire traiter. Déjà une fois que vous contactez... De la même façon également, lorsqu'on contacte également le VIH, on peut également se faire soigner
soigner, prendre des produits appropriés pour vous êtes protégé d'ailleurs. Et vous protégez également les autres au lieu de les distribuer comme vous l'avez dit tout à l'heure, contaminer son entourage. Alors, voilà, c'est que vous mettez la souté. C'est ça. Vous mettez la souté. L'anda, la prescription, il y a médecin. Une fois vous allez chez le médecin, on va vous prescrire des antirétroviraux et puis vous allez commencer à prendre. Vous les trouvez dans toutes les pharmacies. C'est vrai que c'est pas facile en tout cas, mais il faudrait s'accepter. Et d'ailleurs, c'est pris en charge par l'État. Hein. Voilà. Parfois, on les donne gratuitement. Donc, vous pouvez aller en avoir partout là. Alors, c'est vrai que Philo Chiloba, c'est vrai que tu nous parles de ça. Est-ce que tu t'es déjà fait dépister cette année? Bon, cette année, pas encore. Ouais. Cette année, moi aussi, je dois le faire. Avec les mamans d'ailleurs, lorsqu'elles sont grosses, c'est à la maternité qu'on le fait. On vous fait ça, oui. Ouais. Moi, ça fait 7 ans que j'ai fait la maternité. Là, c'est vrai, vous avez raison, je dois aussi me faire dépister. D'accord, alors c'est bien de le faire. C'est pas que. Enfin, il y a un ami qui m'a dit, Jonathan, pourquoi les gens se font dépister toutes les années? Moi je comprends pas. Et comme il a vu dans tout le c'est juste pour se protéger. Pour se protéger, Philo Chiloba nous a conseillé de nous protéger. Tu es chrétien, alors attends, le sexe avant le mariage est interdit selon la Bible également. Attendez le mariage, alors pour éviter pas seulement le sida mais aussi beaucoup d'autres maladies, des infections et autres, des hépatites également, qui peut également tuer plus que même le sida. Donc il faudrait donc éviter. Si vous voulez bien sûr aller avant le mariage, alors protégez-vous donc, mais aussi aux parents de parler de ces sujets aux enfants. C'est important. Tu as dit tout à l'heure que ici nous sommes africains, c'est un sujet tabou. Or, apprendre les sexualités. Ils vont découvrir ailleurs. Ils ont découvrir les bandas au lieu de découvrir un ndaku. Moi, ce parent, déjà moi on a 5 ans, non, on ne fait pas ça. Tu as 5 ans, tu es encore mineur, tu ne peux pas le faire. Et si tu le fais, tu auras ça. Déjà, c'est moi la sida. Déjà. Tu vois un peu. Alors lorsqu'on éduque nos enfants déjà à partir de la maison, les bandas pour apprendre dans les bandas, maman m'avait déjà orienté et m'a parlé de ces l'année de même bien, c'est pas le sujet du jour, mais avec les jeunes filles de 12 ans, 13 ans qui voient leur première règle. Les autres apprennent ça dans la rue. Et l'autre même, n'a jamais entendu parler. Quand ça la surprend comme ça, l'enfant est bouleversé. Voilà. Donc il faut parler aux enfants. Parler aux enfants, communiquer avec vos enfants, en tout cas que le dialogue est la bongo permanente, le dialogue est bon permanent, il y a famille, il y a naku. Le soir quand vous rentrez à la maison, parlez avec votre enfant, parlez de la sexualité. C'est vrai qu'avec les parents aujourd'hui, moi Soni nous a parents. C'est toi qui dois éduquer l'enfant. Pourquoi avoir honte de parler de cela à ton enfant? Alors c'est donc important d'en parler aujourd'hui, car c'est déjà, je rappelle, le 1er décembre, c'est la journée, la date qui marque la journée mondiale de la lutte contre le VIH sida. Alors si vous ne voulez pas être atteint de cette maladie, souffrir de cette maladie, alors protégez-vous, ou soit attendez le mariage. Évitez aussi les objets tranchants. Évitez également les objets tranchants. Alors, alors achetez également vos outils pour les ongles et autres pour éviter toutes ces maladies. Merci beaucoup Philo Chiloba, c'était un plaisir. Merci. J'espère qu'avec les enfants vous allez parler, vous discutez avec vos enfants à la maison. Hein. Il faut connaître aussi à quel âge. Il faut connaître à quel âge il faut parler à l'enfant. Déjà un enfant, un enfant de 10 ans, imagine un enfant. Déjà à l'école, on nous apprend beaucoup de choses. Un enfant déjà à maternité, à l'école primaire également, les enfants sont curieux aujourd'hui. Ils entendent à l'extérieur et ils viennent vous poser, vous parents, à la maison. Un enfant de 10 ans qui te pose la question, encore un enfant de 8 ans qui te pose la question, Philo Chiloba, tu es parent, te pose la question comment on fait des enfants. Tu réponds, comment tu réponds? Voilà un peu, il faudrait, c'est vrai ça dépend de l'âge, mais il faudrait avoir des techniques, de communiquer également aux enfants, apprendre aux enfants, mais c'est pas un sujet tabou. Apprenez les enfants dès le bas âge également. Au début, moi, on a 8 ans, moi, on a 10 ans, moi, on a 18 ans, donc, moi, on a 18 ans, au cours, ça a été. C'est ça. Au cours, c'est parce qu'il a déjà appris beaucoup de choses avec l'avènement également de l'Internet. L'enfant soit pas où?
Un enfant m'a déjà demandé ça. Maintenant, l'enfant sort par où? Voilà. Et les parents sont bouleversés, ils ne savent comment répondre. Alors, trouver également des techniques pour répondre aux enfants et parler également de la sexualité aux enfants, je pense que c'est aussi une bonne chose. Merci beaucoup, Philo Chiloba. On va se retrouver le lundi. Ça sera avec le même plaisir. C'est déjà le mois festif. Donc, ça sera déjà chaud, mouvementé également ces mois. Nous allons dire au revoir à l'année 2023 qui vous a, je ne sais pas, ça vous a bercé, ça vous a fouetté, ça vous a pris. Ah, c'était dur, mais nous sommes à la fin. L'essentiel, c'est que le Seigneur nous a gardés. Voilà. C'était dur. C'est ça le plus important. Alors, si tu es en bonne santé ce matin, dis un grand merci à Dieu. Merci. Alors nous allons prendre cette fois-ci, nous allons prendre le bulletin d'information. Nous allons encore une fois s'informer. Ce sera donc la première livraison des informations de l'actualité bien sûr sur Ecofin Télévision. Nous allons nous informer, nous allons se retrouver tout justement après le bulletin d'information pour continuer avec notre tranche la matinale Téléco. Bon à savoir maintenant, Divine Mwenze, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très bien. Tout à l'heure, je t'ai vu avec des lunettes. Bizarrement, j'ai enlevé mes verres. Mais pourquoi, que je les remette? Ça va bien. Ok, c'est bon. C'est un nouveau look. C'est un nouveau look, ouais, c'est mes verres, c'est tendance. En tout cas, ce sont des un peu comme les très ouverts. Avec des billets de banque. Voilà. Alors aujourd'hui, tu nous ramènes quoi, Divine Mwenze, dans ta rubrique Bon à savoir? Alors c'est vrai que c'est très tendance, surtout dans des moments des demandes de fiançailles, d'anniversaire. On voit très souvent les gens qu'on aime nous rapporter des bouquets d'argent. Et maintenant, vous saurez qui, où, quand est-ce que ça a commencé et qui a amené ce mouvement, cette tendance-là de bouquet d'argent et dans quel pays exactement? Ça sera d'ailleurs une très bonne chose parce que nous avons eu à discuter sur ces sujets hier avec Claude Congo, qui n'était pas du tout d'accord, en tout cas avec le bouquet de fleurs, mais avec les bouquets d'argent. Il était tout à fait d'accord. Et quand il s'agit d'argent, en tout cas, il était tout à fait d'accord en disant que ben, s'il faut de l'argent, en tout cas, là c'est une bonne chose parce que selon lui, il y a certaines personnes qui achètent des bouquets de 50, de 60, de 30 $. Au moment où je viens t'offrir, Claude Congo te offrir yo, peut-être aux en galère, mais peut-être aux fleurs. Tu me sauves la vie. Voilà. D'après aux fleurs naturelles que je payais à 100, que j'ai payé à 50 $. Au moment où toi tu es en galère, tu vois un peu ce que ça fait. Une fleur qui va faner. Maintenant, il était d'accord du fait que aujourd'hui on peut offrir avec le bouquet rempli de billets. Ah oui. Alors, j'ai un tout petit peu retracé l'origine. J'ai vraiment fouillé de savoir qui a amené cette nouvelle tendance de bouquet de fleurs fait avec les billets de banque. Alors, 3 ans après l'effondrement financier qui a touché le Liban, Tamar Arivi, c'est une jeune entrepreneuse de 30 ans. Je dirais cette année, elle a maintenant 31 ans. C'est elle qui a lancé ce concept de bouquet d'argent en mai 2022. Et le but, c'était d'offrir une alternative aux fleurs qui étaient très coûteux dans leur pays l'année passée. Et à cette année-là même, la Banque mondiale avait connu une crise économique jamais enregistrée qui s'était abattue sur le Liban. Alors la monnaie avait tellement chuté à plus de 90% et 3/4 de la population avait été plongée dans la pauvreté. Et c'est alors que Tamara Arivi a eu cette idée de génie de créer des bouquets d'argent pour offrir justement à ses proches, à quelqu'un qu'on aime, pour en fait lui offrir de l'argent en même temps, mais sous forme de bouquets de fleurs. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Toi, tu préfères un bouquet de fleurs naturel et un bouquet de fleurs roses? Oui, un bouquet d'argent avec des billets de 100. Avec beaucoup de billets de 100. Je te dis quel bonheur de recevoir ce bouquet. T'as déjà eu à recevoir d'une personne des bouquets de fleurs?
bouquet de fleurs, oui, mais bouquet d'argent, pas encore. Non, ben, comment ça te fait lorsqu'on t'offre un bouquet? Parlons d'abord du bouquet de fleurs. Bouquet de fleurs. On se sent tellement valorisé, on se sent honoré. Déjà, les fleurs, c'est aussi symbole d'amour et d'honneur. Alors, c'est beau. En fait. Et qu'est-ce que vous faites avec les fleurs en question? Après, vous faites quoi avec les fleurs? Avec les fleurs, quand tu le mets dans un vase. Ouais. Et puis après, tu sais plus l'arroser, et puis ça fane et tout, tu le jettes. Pourtant, c'est de l'argent aussi qu'on jette. Mais quand on t'offre un bouquet de billets de banque, là, tu peux utiliser cet argent pour autre chose ou t'acheter un petit souvenir. Mais les fleurs fanent. Donc, cette tendance-là, en tout cas, je l'adore. Vous voyez comment Tamara a eu une idée par rapport à un problème qui s'est posé dans son pays. C'est vraiment ce que nous devons aussi faire. C'est pas seulement se plaindre que voilà, le pays va mal, c'est vrai, mais essayons de réfléchir sur des problèmes qu'on a pour trouver des solutions également. Des solutions. Ça peut être pour rendre heureux les autres, juste un petit geste comme ça, mais ça rend heureux et ça aide. Tu vois comment Tamara a vraiment réfléchi sur comment donner solution à un problème présent. Alors, selon Divine Mounze également est d'accord pour le bouquet rempli des billets comme Claude Kungu hier. Donc, ils sont déjà à deux. Contre moi. Ben, je sais pas, je ne dis pas que je suis contre cette nouvelle tendance. Je ne dis pas que je suis Je ne dis pas que je suis contre cette nouvelle tendance d'offrir encore de la commercialisation, d'offrir également nos proches des bouquets, des billets. C'est bien, c'est intéressant. Mais après, selon moi, la fleur représente beaucoup au fait. La fleur, c'est dans ce cas, et les fleurs et les billets en même temps. Les fleurs et les billets. Les fleurs et les billets en même temps. Là, bon, on est d'accord. Comme toi, tu es pour les fleurs, d'accord. Et les fleurs et les billets en même temps. Voilà. C'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour lorsqu'on t'offre des frères roses, on t'offre des fleurs vraiment bien fraîches. Là, tu achètes ici quelque part, je ne cite pas les noms. Donc, avec un très bon parfum, ça fait du bien. Ça fait les chocolats, tu as oublié les chocolats. Avec les chocolats. Apparemment, le fille adore. Ouais, les chocolats en tout cas. Les chocolats. Je crois que c'est un point qu'on a en commun. Toutes les femmes aiment des chocolats. Pas toutes les femmes, pas toutes les femmes. En général. En général. Parce que moi, je dis toujours que dans chaque famille, il y a toujours une petite fille qui est à l'intérieur. Du coup, on a envie de s'amuser, on a envie de manger du chocolat. C'est toujours comme ça. Je dis toujours, l'humain, c'est un enfant qui a juste grandi. Qui a pris de l'âge. Mais sinon, on reste avec nos désirs d'enfant. Tu vois, des chocolats, par exemple. Est-ce que le bouquet des fleurs, selon toi, va disparaître avec cette nouvelle tendance? Je dirais que la fleur, elle va garder sa valeur. Parce qu'on l'utilise aussi pour décorer des cérémonies, dans les cérémonies de mariage, des mariages civils. C'est vrai que la fleur, elle va rester, mais je ne crois pas qu'elle va totalement disparaître. Je crois juste qu'on essaie de rajouter une touche d'originalité, tout simplement, mais elle va rester. Moi qui pensais que c'est vraiment c'était une nouvelle tendance venant de Kinshasa, mais malheureusement, en fait, découvrir tout à l'heure avec ces idées. En tout cas, vous qui nous suivez, moi je pensais que c'était vraiment une idée propre aux Kinois, aux Congolais. Mais dommage, en tout cas, ça vient. On peut aussi rajouter quelque chose, c'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'on peut rajouter selon toi? En tout cas, il faudrait vraiment beaucoup réfléchir et être inspiré, débordé d'amour pour vraiment réfléchir, pour créer un truc pareil. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose de, je dirais, d'original, d'authentique, vraiment. J'aime beaucoup. Donc, ce n'est pas de Kinshasa. Là, on voit quand même des fleurs. Comme tu as dit tout à l'heure, les fleurs ne vont pas disparaître. Voilà, on aura toujours besoin de ces fleurs-là pour décorer. Voilà. C'est vrai qu'on peut avoir du billet, mais là, je vois une petite fleur. Voilà, ça, juste une petite fleur avec des papiers qui entourent. Avec quelques mots également. Si tu étais fâché, je te dis, tu vas recevoir cette fleur, ce bouquet avec des sourires aux lèvres jusqu'aux oreilles. Là, est-ce qu'on voit le billet? Mais quand il s'agit de fleurs, là, on peut te lancer la fleur. Ça dépend. Ça dépend en tout cas. Moi, et les fleurs et l'argent, je reçois. Je reçois. Tu reçois, tu donnes aussi? Je donne, bien sûr. Bien sûr. Aux gens que j'aime. Ça peut être toi, ça peut être n'importe qui en tout cas. Offrir des cadeaux, c'est vraiment exprimer ce que l'on ressent et très souvent, ça fait du bien.
fait du bien. Surtout le week-end comme ça, vous sortez, vous allez quelque part et on t'offre un bouquet de billets de banque. Les billets des banques. Alors le fille aime, le fille adore le bouquet de billets, des bouquets de fleurs également. Il ne faudrait pas seulement que les fleurs soient offertes par des femmes, mais aussi les femmes offrent aussi des fleurs. Les fleurs, ok. C'est vice-versa. C'est vice-versa, mais c'est plus des hommes qui offrent également aux femmes. Ouais. Parce que une femme c'est une fleur. Ah oui, une femme c'est une fleur. Une femme c'est une fleur qu'on doit entretenir. Alors voilà, lorsqu'on t'offre une fleur, la fleur en elle-même représente une femme en fait. Mais lorsqu'on m'offre une fleur, je me dis c'est bien de m'offrir une fleur parce que déjà à la défense également on va en faire de fleurs, c'est bien, mais après nous c'est des montres, des bracelets, des parfums, des ceintures, de chaussures, tu vois, de chemises. Non, tu vois, là, je te m'offre. Mais si tu m'emmènes la fleur, c'est pas mal, mais de fleurs en billets, enfin pas de fleurs, des bouquets en billets. Comme ça, je vais m'acheter. Je vais acheter quand même de belles chemises, de la montre également et des ceintures, et ça fera énormément du bien. Alors cette date, aujourd'hui nous sommes le 1er décembre 2023. C'est déjà le mois festif. Le dernier virage. Les derniers virages en tout cas. Dis-moi, c'est vrai, cette année, à la fin de ces mois, tu vas faire le bilan de ton année 2023. T'as déjà réalisé combien, enfin c'est vrai que tu as eu à planifier ce que tu pouvais réaliser de cette année. T'es déjà arrivé à combien de pourcentage de tes réalisations? Si je vais être vraiment sincère, je suis même pas encore arrivée à 50%. Ok. Mais je suis reconnaissante quand même pour les efforts que j'ai fournis jusqu'ici. En tout cas, ce sont des opportunités qui s'est offert à moi, que j'ai saisi, et c'était pas donné à tout le monde en tout cas. Et pour cela, je suis quand même reconnaissante pour les marches que j'ai franchies. Et en tout cas, je me plains pas et je m'exige pas beaucoup. Je respecte le processus et je crois que le reste des choses qui me sont destinées viendra forcément à moi. Donc il faudrait du temps, du travail, de l'investissement, de la patience également. De la patience. Sinon, je suis quand même fière de moi jusqu'ici. Tu es fier de toi jusqu'ici, c'est un mois festif avec déjà les élections, c'est vrai qu'il y aura les élections le 20 décembre de ces mois. Il y a également le fête. Voilà, le fête de Noël, le fête de Nouvel An, déjà bientôt. Alors on doit déjà s'apprêter, on doit déjà se préparer. Avec les enfants, c'est compliqué. Toi également, tu vois. Chercher déjà un lieu où on ira s'amuser. Chercher le sapin, où on va aller manger en famille. Cette date marque également la journée mondiale la lutte contre le VIH-Sida. On a eu à discuter avec ça, avec Philippe Chiloba sur ces plateaux. Alors comment lorsqu'on parle de Sida, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça me fait peur. Il faut le dire. Hein. En tout cas, c'est une maladie que personne ne voudra absolument pas atteindre. Hein. En tout cas, que personne. Alors, il faudrait se protéger. Il faudrait vraiment se protéger parce que ça ne s'écrit pas sur le front que telle personne ou telle a le sida. Surtout pendant cette période de festivité, beaucoup inondés par la joie, par je sais pas moi quoi, se donnent à des excès, par exemple. Alors pour moi, il faudrait juste se discipliner, avoir une vie, si je dirais comme ça, sexuelle disciplinée, pour ceux-là qui n'arrivent pas à s'abstenir, mais pour ceux qui s'abstiennent, continuer. Je crois que c'est le meilleur moyen d'ailleurs pour éviter d'attraper le VIH-Sida. Mais pour ceux-là qui n'arrivent pas, que dire? Je dirais que protégez-vous, ayez des disciplines dans votre vie sexuelle, c'est tout. Voilà, et des disciplines, comme l'a dit Divine Mwinze. Alors, il y a également, c'est vrai que tu fais des ongles un peu, presque toutes les semaines, des ongles. Vous utilisez, les femmes, vous utilisez également des aiguilles à la maison pour, je ne sais pas moi, avec des boucles d'oreilles également, on peut attraper cette maladie avec des boucles d'oreilles. Tu utilises les boucles d'oreilles de ta copine, de ton ami, et tu ne sais pas, ignorante que tu es, tu ne sais pas si elle est déjà atteinte de cette maladie. Une fois que tu as des boucles d'oreilles avec toi également, ça peut également te contaminer une fois que tu blesses. Parce que ça se transmet par la voie sanguine. Donc une fois que tu mets des boucles d'oreilles sur tes oreilles également, tu peux être contaminé, mais aussi avec des outils à ongles. Donc on peut également, j'espère que tu as tes outils à toi. Moi en tout cas,
J'en ai pas, mais après avoir entendu tes conseils, j'aurais vite m'en acheter. Il faudrait en acheter, en tout cas pour éviter cela. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette tranche. La matinale de l'écho, il était en tout cas de nous séparer, c'était donc important de discuter sur les origines, bien sûr, de bouquets de billets. Fleurs en billets. Ouais. On peut le dire comme ça, bouquet en billets, fleurs en billets. Comme vous voulez. Bouquet en billets de francs congolais, de dollars, des euros. En tout cas, ça dépend de vous. Des dollars, d'accord. Des dollars, d'accord, pas de francs congolais. On doit valoriser notre monnaie nationale. Congolais aussi. Mais laisse qu'on parle des francs congolais. 20 000 francs, hein. Oui, 20 000 francs. Laisse qu'on parle des gros billets. On parle pas de. Même 500 francs, c'est beaucoup, c'est notre monnaie. Donc, on doit en tout cas la valoriser. Donc il est important, c'est vrai qu'on peut utiliser des dollars, mais les francs congolais, nous avons le billet des 20 000 francs, on peut mettre beaucoup de billets des 20 000 francs, ça fait combien déjà? Donc tu vois, si on met 100 billets de 20 000 francs, tu vois combien? Donc tu as une poche vraiment remplie. Je fais un tour à moins d'à passer du temps. Voilà, facile, passer du temps. Donc c'était important, merci beaucoup Divine Mointé. Merci à toi Joseph. On va se retrouver le lundi. Avec le même plaisir. Avec le même plaisir. Bon week-end à toi. Bon week-end à toi. Oui. J'espère que tu auras un bouquet. Hein. Je ne sais pas moi qui va te l'offrir. Je m'attends ça de toi. De moi? Oui, pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. C'est quand ton anniversaire? Joe Bag. On l'a fêté tout à l'heure. Ah ok, super. Donc tu dois attendre l'année prochaine. Ce sera la fin de l'année. Il y a la fête de mère, non. La fête de jeune fille, ça existe? Oui, ça existe. Ah ouais. Là, jeune fille. Ah, t'es plus jeune fille, toi. T'es déjà une mère. Alors c'était un plaisir de partager ces moments avec toi, comme je le disais tantôt. Merci à toi, merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision, et un grand merci également à la grande équipe technique, un grand merci à la grande équipe rédactionnelle d'Ecofin Télévision, à vous chers téléspectateurs, merci de nous suivre, merci en tout cas de partager ces instants avec nous, merci de nous choisir en tout cas parmi tant d'autres. Alors très rapidement, je souhaite un heureux et joyeux anniversaire à celui qu'on appelle Joël Kwenge. Voilà, Joël Kwenge, depuis l'Europe, on te souhaite un heureux et joyeux anniversaire. C'est de la part de Charlie Mancassia, 820 gigas. Voilà, alors il te souhaite une bénédiction, des bénédictions, longévité, prospérité, succès à tous égards en tout cas. Que l'Éternel Dieu t'accompagne, que l'Éternel Dieu te garde, qu'il te protège, qu'il tende sa main sur toi et qu'il te bénisse abondamment. Encore une fois, joyeux anniversaire à toi, Joël Kwenge, de la part de Charlie Mancassia. Portez-vous bien, chers téléspectateurs, retrouvez-nous la semaine prochaine, ça sera avec le même plaisir et avec la même gaieté, bien sûr, quand tu tes programmes sur Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.